Zakaria Farahat, directeur de la communication, de la coopération internationale et des partenariats au ministère de l'Investissement, de la Convergence et de l'Évaluation des politiques publiques. Alors, l'événement que nous avons aujourd'hui est un événement important à plusieurs niveaux. Le gouvernement marocain a fait un travail qui est extraordinaire de réforme pour mettre en œuvre les hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, pour le rappel. Donc, il y a des orientations qui sont très claires. Nous avons 550 milliards de dirhams d'investissement privé et 500 000 emplois à créer à horizon 2026 pour pouvoir réaliser ces objectifs qui sont ambitieux. L'idée était de mettre en œuvre justement cette charte de l'investissement. Donc on a une nouvelle charte de l'investissement qui a été créée, qui est en train d'être opérationnalisée, et cette charte de l'investissement a énormément d'objectifs et c'est un outil puissant pour financer l'État social qui est l'objectif fixé par le souverain. Donc comme vous le savez, on a aujourd'hui une généralisation de la protection sociale qui est en cours. Cette généralisation de la protection sociale, il faut la financer. Comment on va la financer? Grâce à cet investissement. Alors, le Maroc investit énormément, même plus que la moyenne des pays de l'OCDE. On a 30% de notre PIB qui est dédié à l'investissement, ce qui est supérieur aux 25% de la moyenne de l'OCDE. Le problème, comme vous le savez, c'est qu'aux 2/3, cet investissement est porté par l'investissement public, et c'était normal et légitime. Pourquoi? Parce qu'il fallait financer les infrastructures, Tanger Med, les ports et les routes pour permettre, maintenant qu'on a fait tout ça, il faut encourager vers les secteurs porteurs, vers les nouveaux métiers, de manière à pouvoir créer suffisamment d'emplois et à offrir des perspectives pour la jeunesse et le secteur privé. Donc aujourd'hui, la présence de ce corps diplomatique, elle est importante. Pourquoi? Parce que nous avons des partenaires, les bailleurs de fonds, les agences de coopération qui sont là, et on leur présente les opportunités. Parce que ce corps diplomatique, c'est aussi un relais à l'étranger et auprès de leur pays pour les entreprises et les investisseurs qui sont en train aujourd'hui de chercher à relocaliser. Pourquoi? Parce qu'il y a deux choses qui ont tout simplement bouleversé le monde dans lequel on vit. La première, c'est la pandémie de la Covid qui a entraîné une reconfiguration des chaînes de valeur et un raccourcissement des chaînes de valeur. Et deux, c'est la résurgence de la guerre. Donc aujourd'hui, le Maroc, grâce aux réformes engagées par le souverain, est aujourd'hui en pôle position. Et ces diplomates, ces agences de coopération, ces bailleurs de fonds sont nos premiers relais à l'étranger. Bien sûr, avec le travail qui est fait par l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations et les CRI. Pourquoi est-ce que je parle de l'AMDI et des CRI? Parce que tout le travail qui a été fait, c'était d'avoir une nouvelle gouvernance. Donc un ministère stratégique, le ministère de l'Investissement, de la Convergence et de l'Évaluation des politiques publiques, qui définit la politique de l'État en matière d'investissement. Une agence marocaine de développement des investissements et d'exportation qui se charge de la prospection, de la promotion des investisseurs, et donc qui est le bras exécutif de cette stratégie qui a été définie. Un outil qui est la charte, et des relais territoriaux que sont les 12 CRI que nous avons dans nos régions. Pourquoi les CRI? Parce que c'est essentiel. Aujourd'hui, on doit sortir de cet axe Rabat, Casa, Tanger, et on doit aller vers les territoires, vers les régions, au niveau des provinces. Parce que toutes les régions n'ont pas le même niveau de développement, n'ont pas les mêmes besoins, n'ont pas les mêmes atouts, les mêmes pôles de compétitivité. Donc on est rentré au niveau des provinces, des 75 provinces, pour pouvoir encourager les investisseurs à aller vers les régions, encourager les investisseurs à aller vers les secteurs porteurs et les métiers de demain.